Bonjour tout le monde. Alors je vous fais une vidéo pour partager avec vous l'expérience de ma nouvelle voiture, une C4 Picasso Space Tourer, une C4 Picasso 2 je pense. C'est un modèle de 2017, diesel 1.6, une boîte automatique à 6 rapports et c'était un 1.6 Blue HDI. C'est un modèle normalement exclusif, mais sans les feux xénon à l'avant. Sinon, c'est des jantes 17 pouces. C'est un modèle assez riche en options. Il y a quoi d'autre comme signature? Voilà. C'est du diesel, c'est du très économique de chez Citroën. C'est une deuxième voiture familiale qui va très très bien pour le moment. Ça fait presque une semaine que je l'ai. Alors, c'est une voiture qui a ses contactless au niveau de la clé. Donc la clé, vous pouvez ne pas la sortir de votre poche. On peut la poser à l'intérieur, il y a un compartiment spécial pour ça. Alors pour la porte, c'est du sans fil, contactless. Sinon pour fermer, c'est aussi un petit pavé tactile qui fonctionne très très bien. Alors, jetons un coup d'œil à l'intérieur. On a du partiellement cuir avec un volant qui est bien riche en boutons. Ici, on a pas mal de finition. C'est assez joli comme finition. C'est du rembourré partout. Il y a beaucoup de coffres de rangement dans cette voiture. Là, on a un volant avec des boutons multifonctions qui est assez, on va dire, assez chargé en boutons. Mais au bout d'une semaine, on arrive bien à savoir où sont les boutons. Il n'y a pas, même dans le noir, on arrive à trouver qu'est-ce qu'on cherche. Là, c'est la boîte automatique, c'est le levier de vitesse. Il est un petit peu, il est pratique pour moi pour le moment parce que ça me libère de la place ici. À part ça, ici, on a pas mal de rangements. Ici, on peut mettre des trucs. Ici aussi, avec toutes les entrées iPod, iPhone et USB. Cette voiture elle a le frein à main automatique, électronique. Là pour démarrer, c'est une voiture qui a 73 ou bientôt 74 000 km. Je l'ai acheté comme ça en occasion, avec une très très bonne signature. Ici on a les trucs Citroën. Là on peut avancer un peu les pare-soleil ou on les recule. Et du coup elle est hyper lumineuse. On a vraiment des petites fenêtres, elle est bien lumineuse et parfois c'est même très éblouissant. Et juste en poussant ce pare-soleil, on a après comme une voiture normale. Ici on a deux écrans, un premier, un deuxième, un premier tactile et l'autre c'est des commandes ovales au volant. Démarrage sans clé, mais par contre on peut poser la clé dans ce compartiment. Ça fait rien du tout, c'est seulement pour ne pas la perdre, mais normalement si on a dans la poche on est bien. Ici on a le porte-carte pour les cartes de parking, pour les quittances ou n'importe. Derrière on parle un peu de 3 sièges séparés, je vais vous le montrer après. Et ici on a ce petit rétroviseur qui fait un peu que on peut voir les enfants derrière. Après ça dépend si c'est le chauffeur qui va s'en occuper ou si c'est le passager. Mais c'est assez pratique comme petit rétro. Sinon là, on peut démarrer. C'est une boîte automatique, du coup on doit serrer le frein. On a un écran assez généreux de la part de Citroën. Un deuxième écran. Sur le deuxième écran aussi, on peut facilement mettre le GPS. On a toutes les fonctionnalités ici. La climatisation, le GPS,
tout ce qui est audio, musique, radio, avec toutes les sources au niveau de la radio. Là, je suis sur le DAB. Après aussi, elle a l'option DAB, la radio à haute définition audio. Mais sinon, on a USB, iPod vidéo, AUX et vidéo. À part ça, on a le mirroring au niveau de tout ce qui est Apple Play et Android Play. Et ça, il faut seulement connecter le câble à la voiture et après on a tout. Bluetooth et tout. Ici, on a l'assistante Citroën SOS. Et pour ça, j'imagine qu'il faut avoir un abonnement pour ça. Il y a les petites lampes là qui sont allumées la nuit, ça fait une jolie lumière ici. Sinon, on a un autre coffre ici qui montre un petit peu un certain rangement avec pas mal d'espace. Les rangements latéraux sur les portes. On a alors cette voiture elle est équipée de l'assistance à la conduite par rapport à la distance à la voiture qui est en face de nous. Du coup, on peut pas le désactiver malheureusement, mais le mieux qu'on peut le faire, c'est mettre proche, comme ça. Sinon loin, moyen ou très très proche. Pour les gens qui aiment coller les autres au cul, c'est quelque chose de pratique. Sinon, là on a les applications, c'est Android Auto, MirrorLink, CarPlay. On peut aussi connecter la console à la Wi-Fi. Ça peut être la Wi-Fi de point d'accès mobile du Natel ou même la Wi-Fi de chez nous si on veut. Après aujourd'hui, je viens de mettre le système à jour avec le système de mise à jour Citroën qui est assez pratique et très facile à utiliser. Il faut seulement avoir une clé USB de minimum 4 Go. Au niveau de la consommation, c'est une voiture très très économique. Là, je laisse le moteur tourner. C'est une édition exclusive, donc il y a pas mal d'options que probablement on ne va pas le voir un peu partout. Avec les signatures en chromé, c'est de l'aluminium, ça a l'air joli, ça donne une jolie allure à la voiture. Les 17 pouces, le derrière de la voiture qui est assez joli, avec les lumières en 3D, pas mal. Pour moi, j'ai un chevron qui manque, que celui qui me l'a vendu, il l'a commandé, ça va venir bientôt. Picasso, les 4 jantes alu. À présent, j'ai les pneus d'hiver. C'est une diesel, du coup on a le capot diesel et c'est du capless. Il n'y a pas besoin de dévisser ou visser. Après ça se bouche automatiquement avec le petit bouchon qu'il y a là. Quoi d'autre? Cette voiture elle a pas le toit ouvrant. J'ai aussi le haillon électronique. Du coup, ça s'ouvre juste avec un petit. Ah, là la voiture elle est en train de tourner, du coup ça va pas s'ouvrir. Je vous le montre après. Aussi la même chose, ça s'ouvre pas les portes arrière tant que la voiture elle démarre. Du coup, je coupe le moteur. On fait un peu l'écologique aussi. Aussi, elle a les capteurs de dépassement. Du coup, aussi, on est sur la route, c'est assez pratique sur l'autoroute. Ça s'allume en rouge et du coup, on regarde s'il y a quelqu'un au niveau des angles morts. Pour le moment, j'ai pas eu trop besoin, vu que je fais assez attention par rapport à ça, mais c'est pratique. Là, j'ai des feux aussi directionnels. À chaque fois que je tourne le volant à gauche ou à droite, ça s'allume la nuit. Des capteurs en avant. Elle est assez bien équipée en capteur parce qu'elle a aussi l'assistance au parking. Et du coup, le parquage, il peut se faire automatiquement. Mais personnellement, j'ai jamais eu besoin parce que pour le moment, je sais me parquer. Donc là, ça s'ouvre électriquement. On a un coffre assez spacieux
Là, j'ai le le cache-coffre qui manque, qui va peut-être aussi venir. Ici, on a une petite lampe amovible qu'on peut enlever. On peut utiliser pour en dehors de la voiture. Ça charge à l'intérieur. Là. Et on a aussi l'éclairage intégré. Les 3 sièges arrière, ils sont séparés. Et du coup, les 3 avec de l'isofix. J'ai déjà un siège enfant là-dedans. Ici, franchement, elle est bien spacieuse cette voiture avec un petit rangement. Parfois, même pour les isofix, pour les enlever, on risque de les perdre. On peut les poser à côté. Aussi pour attacher si on a besoin. Là, on a la roue de secours. C'est une voiture qui a une roue de secours encore. Et ça, c'est quelque chose qui manque un peu sur les nouvelles voitures. Ici, on a le réservoir d'AD Blue. Que normalement, je pense un plein d'AD Blue, il peut faire jusqu'à 2500 km. Une roue de secours avec le kit. Avec quelques... je m'excuse, mais... quelques résistances. Et du coup, voilà. Là, il est bien mis ici. Bon, moi je vais le ranger après comme il faut. Sinon, les sièges arrière, après pour aussi fermer le haillon, c'est aussi électronique. Et aussi, elle a l'option de, lorsqu'on a les mains qui sont occupées, on fait comme ça. Voilà, et ça s'ouvre. Après, pour fermer, il faut toujours appuyer sur le bouton. Et voilà. Ça fait un bruit pour faire attention pour ne pas se taper la tête. Là, ici derrière, on a les masques vu qu'on est en plein Covid. Du coup, c'est primordial. Ah. Là, on a 3 sièges arrière qui sont séparés. On peut avancer chacun tout seul, avancer, reculer ou même le rabattre complètement. Les 3, c'est des isofix. Ici, on a une tablette pour les enfants. C'est assez pratique. Avec une petite lumière qu'on peut allumer lorsque le contact il est mis. Donc, pour une boisson, pour une tablette. Ici, un petit élastique pour pouvoir fixer une tablette ou même un attel ou n'importe. C'est bien pratique, bien réfléchi. Ici en bas, on a aussi un autre rangement. Après, on peut même mettre des chaussures là-dedans, des trucs, chacun ce qu'il veut. Ici, pour les fenêtres arrière, elles sont assez teintées d'origine. Et du coup, pour ça, ça atténue un petit peu les UV du soleil. Et on peut aussi mettre un rideau qui est intégré dans les portes. Aussi qui est très bien réfléchi. Et ça fait une voiture de président. Là, on a la climatisation de chaque côté en arrière. On peut l'augmenter, ouvrir, fermer. On parle ici de trizone. Bison devant et une zone derrière. Soit on l'enclenche, soit on l'éteint. Là, c'est le siège bébé. On peut voir qu'il y a assez de place. Déjà, le siège avant passager, il est pas mal reculé. Là, on a une jolie signature de Citroën avec les feux de jour, avec les feux à LED ici. C'est assez cool. La journée, ça éclaire bien. Il y a un mode là-haut, c'est vraiment bien intense. Comme je vous ai dit, c'est du 7 pouces. On a
la pare-brise qui descend, qui monte un petit peu au-dessous de notre tête. La même chose ici. Je pense cette voiture, elle en a, je pense, 8 airbags en tout. Des rangements ici aussi. Elle a aussi une très très bonne qualité de son. Là, je vous montre un petit peu le moteur, mais ça va pas montrer grand chose, mais c'est du Blue HDI. C'est un moteur assez bruyant un petit peu lorsqu'il est au froid, mais dès qu'il est bien chaud, ça va très très bien. Après, j'ai pas eu besoin de mettre des écouteurs, quoi. Là, on a le moteur Blue HDI qui développe 120 chevaux. Assez fiable d'après les notes des gens. Les compartiments, ils sont bien répartis. Et ce qui paraît par rapport aux entretiens, il faut vraiment aller chez un professionnel parce que on a le moteur qui est bien au-dessous du tableau de bord. Et du coup, il faut vraiment aller chez un professionnel ou chez Citroën pour faire les entretiens. Système de chauffage qui est assez fiable. Je suis très content de cette voiture. Et voilà, je voulais seulement partager avec vous mon expérience. Là, je suis presque à 1.6. Non, là, on est de 1.6 HDI, Blue HDI, mais je suis à presque à 5 litres, entre 5 et 6 litres de moyenne de consommation. Je fais presque des routes de campagne. Et pour ça, ça me va très très bien. Et voilà. J'espère que ma vidéo, elle va vous aider ou pas. Vous encourager ou pas pour acheter une C3 Picasso. Mais c'est vraiment une très très bonne voiture familiale. J'adore. Elle est très stable sur la route. Il y a quand même un petit défaut au niveau de la boîte, je trouve. Parce que dès qu'il y a une petite pente, elle descend de 2 vitesses presque. Du 6e, elle descend au 4e. Et voilà. Alors moi je vous souhaite une très très bonne... vous avez déjà vu du coup. Bonne visualisation du vidéo. Et si vous avez des commentaires, vous pouvez me poser des questions.